Si on situe ça dans le paysage numérique, c'est 34 milliards d'équipements connectés. On a aujourd'hui pas loin de 5 milliards d'accès Internet dans le monde qui vont accéder à des applications. Et pour y accéder, il va falloir effectivement des accès télécoms qui vont aussi avoir leur impact sur l'empreinte énergétique au niveau mondial. Si on situe quand même la part des data centers, c'est clair qu'elle est importante aujourd'hui. Ce n'est pas forcément que des acteurs du cloud, parce qu'il faut bien intégrer qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont leur propre salle blanche informatique. Dans des data centers, on aura une concentration, je dirais, beaucoup plus importante de serveurs. On estimait en 2010 que le nombre de serveurs web qui étaient centralisés dans des data centers était de l'ordre de plus de 200 millions. On peut aisément imaginer qu'en 10 ans, avec l'accélération du cloud computing, du cloud public, elle a été multipliée par 10, par 20, peut-être même voire plus. C'est 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. C'est une hausse effectivement de la consommation énergétique annuelle qui est en constante évolution. Alors, pour optimiser, il y a des éléments clés. Si on regarde bien la façon dont vont être construits les data centers, d'un côté, des équipements informatiques vont avoir leur propre consommation électrique. Donc les fournisseurs de ces différents serveurs, de ces différents équipements, ont tendance aujourd'hui à travailler pour essayer de réduire autant que possible la consommation énergétique de ces machines. Mais à côté de ça, la concentration importante de tous ces serveurs dans un même endroit, en fournissant la capacité de pouvoir sécuriser, de réduire les coûts, en optimiser le fonctionnement, en apporter beaucoup plus de sécurité, on a créé un paradoxe qui est que ça consomme de l'énergie. Les opérateurs des data centers vont être obligés de travailler beaucoup au niveau R&D pour faire évoluer les moyens de refroidissement de tous ces équipements. Et c'est aujourd'hui sur l'ensemble de ces sujets que travaillent l'ensemble des constructeurs et des exploitants, des gens qui fournissent des data centers pour justement essayer de réduire au maximum cette empreinte énergétique, essentiellement due en fait au refroidissement de ces data centers. Des sociétés qui sont depuis plus de 10 ans spécialisées dans la construction de data centers pour en optimiser, je dirais, la conception, pour essayer bien évidemment de continuer à fournir dans ces équipements une résilience importante, une autonomie électrique qui va permettre de sécuriser, d'assurer de la continuité de service et de la disponibilité de toutes ces applications qui sont installées sur des serveurs, dans des notions de green data center, avec un objectif qui est de minimiser l'impact sur l'environnement. La finalité, elle est là. Les entreprises aujourd'hui, quand elles vont choisir de travailler avec des prestataires, elles vont être regardantes sur un certain nombre de normes. On parlera d'ISO 27001, d'ISAE 3402 au niveau mondial. Alors, il y a des facteurs clés qui définissent les notions de green data center, comme les notions de dissipation de la chaleur. C'est l'optimisation de la circulation des flux d'air dans ces data centers pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de mélange, air chaud, air froid. Ça va être essayer de travailler sur des notions de conservation d'eau et beaucoup dans l'utilisation d'énergie renouvelable. Donc il y a beaucoup de projets qui sont déployés en termes de recherche, tout en essayant de voir des solutions qui peuvent rester réalistes d'un point de vue technique, économique, réglementaire. Aujourd'hui, quand on parle de certification des data centers, on va les classifier sur une échelle de 1 à 4 selon l'uptime, en fonction du niveau de résilience, de limite du risque par rapport aux tremblements de terre, aux inondations. Mais la finalité, c'est de fournir des installations qui ont quand même et clairement des solutions écologiques en fait à amener.